Qu'est-ce que Pâques et qu'est-ce que cela signifie? Père de miséricorde, respirez profondément et laissez le silence envelopper votre cœur, le préparant pour la grande traversée de Pâques. Vous qui sentez dans votre poitrine le poids des jours, permettez à la paix de ce moment de trouver chaque pli de votre âme, comme celui qui allume une bougie dans la chambre obscure de l'intérieur. Ici, chaque soupir est une invitation à une rencontre intime avec le Christ, qui a rompu le silence du tombeau pour parler à notre vie la plus profonde. Vous portez en vous un désir de conversion. Ce voyage où la foi devient geste et parole, pas à pas, sur la terre de la routine et de la fatigue. Célébrer Pâques, c'est se souvenir que toute transformation commence par le regard qui se tourne vers l'intérieur, reconnaissant les fissures du sépulcre personnel. C'est dans l'excavation de ces blessures que la grâce s'éveille, insufflant dans chaque cellule la promesse de la nouveauté. Saint Augustin nous enseigne que l'âme marche de l'obscurité à la lumière en rencontrant le Christ ressuscité. Imaginez-vous comme celui qui sort d'une caverne intérieure où les ombres semblaient éternelles jusqu'à sentir l'éclat qui dissipe la peur. Chaque pas vers la lumière est une décision de foi, un renoncement au vieil homme pour embrasser l'existence renouvelée par l'amour du ressuscité. Sainte Thérèse d'Avila utilise l'image du château intérieur, dans lequel chaque pièce représente une étape de grâce. Voyez chaque petite victoire, un pardon accordé, une prière exaucée, un geste de compassion, comme la construction d'une nouvelle salle, d'un salon de lumière où habite l'Esprit. À mesure que nous avançons, la maison du cœur devient une demeure de communion et d'une joie indicible. Avant Pâques, votre âme a peut-être ressenti le vide du sépulcre, un écho de « il n'y a rien ici ». Mais aujourd'hui, respirez le pouls de la vie qui a vaincu la mort. Laissez grandir en vous l'attente vivante d'un nouveau lever de soleil. Préparez votre cœur à recevoir le ressuscité dans chaque détail de votre foi, sachant que lui-même marche à vos côtés. Mystérieuse traversée. À la tombée de la nuit, notre âme se retrouve isolée dans un désert intérieur, faisant écho au silence du sépulcre. Maria, infirmière à la retraite, a vécu ce refuge pendant le carême. Les jours apportaient le poids du passé et les nuits le froid de la solitude. Lors de la vigile pascale, cependant, elle s'est permis d'ouvrir son regard à la flamme du cierge qui éteignait les ténèbres de l'autel. C'est alors qu'elle a ressenti au plus profond de sa poitrine une paix profonde qui a dissous les peurs et a rapproché sa famille dans une étreinte renouvelée. En nous, il existe un terrain fertile pour la transformation lorsque nous projetons l'image de la nouvelle création dans la prière. De même que le sculpteur modèle son œuvre, l'effet Pygmalion dans l'esprit fait naître dans chaque fibre la conviction d'être refaite en Christ. Dans ce mouvement, la neuroscience confirme. Les pratiques contemplatives réduisent le cortisol, redessinant des synapses qui gravaient autrefois la peur et ouvrant maintenant le chemin à l'espérance. Saint Augustin, dans ses écrits, décrit la lumière intérieure qui dissipe complètement les ombres, et Greg Braden pointe vers la résonance quantique qui aligne notre être sur la fréquence de la vie qui vainque la mort. Imaginez alors les symphonies invisibles du cosmos résonnant au plus profond de votre cœur, accordant chaque onde de votre être au pouls triomphant de la résurrection. Et si le sépulcre était en vous? Posez-vous cette question en silence et laissez le choc initial se convertir en un revirement, la même obscurité qui emprisonne porte en son sein l'embryon de la résurrection. En reconnaissant cette vérité, vous déconstruisez la croyance que votre vie intérieure est stérile et ouvrez de l'espace pour le miracle de la renaissance. J'ai senti, en chantant l'Alléluia, mon cœur briser le sceau de la peur, confie celui qui a fait cette traversée. Si, à la première personne, l'expérience brise l'intime, du point de vue inverse, elle désarme la voix qui insiste pour dire « tu n'es pas capable », révélant enfin que le sépulcre ne définit pas votre destin. Réservez un moment maintenant pour un geste simple. Lisez Jean 11, 25, 26, inspirez en comptant jusqu'à 11, retenez votre souffle
et visualisez une lumière émergeant du centre de votre poitrine. En expirant, permettez à cette clarté de se répandre dans tout votre être, illuminant chaque recoin oublié, comme l'aube qui se lève pour dissoudre la nuit. Calice de miséricorde. En vous approchant de la table communautaire, sentez la chaleur humaine envelopper chaque visage réuni autour du calice. Joachim, accablé par la crise financière, a posé ses lèvres sur cette coupe symbolique et en un instant a retrouvé la confiance perdue. La communauté exhalait un air de compassion aussi dense que le parfum du vin saint. Et là, dans le simple partage, il a redécouvert la providence qui soutient le cœur affligé. Dans cette source de sens, palpite la théorie de l'autodétermination. Lorsque nous nous connectons au but divin, les motivations qui habitent l'âme, autrefois endormie par la peur, s'éveillent. Et alors agit l'effet halo de la compassion, car le pardon de Dieu, reçu dans chaque goutte, résonne en des gestes de miséricorde que nous touchons et offrons au prochain. Sainte Thérèse d'Avila a décrit le calice de grâce qui apaise l'âme troublée comme une source de sérénité qui jaillit de l'intérieur. Les études du docteur Joe Dispenza montrent, quant à elles, comment l'ocytocine, libérée dans les actes d'empathie, construit des ponts entre l'humain et le divin, cousant le cœur au souffle de la tendresse sacramentelle. L'urgence se fait sentir dans la soif de l'âme. Avant que le désespoir ne la consume, boire de ce calice, c'est se tourner vers la source vivante qui fait jaillir l'espérance. Peu, cependant, osent s'approcher en pleine conscience de ce qui se passe à l'intérieur. La transformation silencieuse qui confère une nouvelle vigueur à l'existence. Celui qui a observé de l'extérieur a été témoin de la métamorphose, un homme troublé, maintenant serein, trouvant dans la rencontre fraternelle un miroir de la miséricorde de Dieu. Et, en contrepoint, nous nous souvenons de la confusion qui insiste à appeler licence ce qui est pur pardon, car la vraie compassion n'exempte pas de l'appel à la conversion, mais le renforce. En entonnant le psaume 116, chaque verset devient une gorgée d'eau vive qui étanche la soif la plus profonde. Imaginez l'écho des mots « Je bénirai le Seigneur en tout temps » inondant votre poitrine pendant que vous buvez lentement, méditant sur chaque syllabe, jusqu'à percevoir que la miséricorde de Dieu ne s'épuise pas, mais se renouvelle à chaque respiration. Renaître dans la lumière. À l'aube, Anna s'est levée avec le chant de l'hymne pascal résonnant encore à ses oreilles. Dans la salle de classe du dimanche, elle a remarqué quelque chose de nouveau. Le regard des élèves, autrefois dispersés, devenait doux et attentif. Chaque mot résonnait comme un souffle de vie, élargissant l'empathie qui pulse dans nos neurones lorsque nous nous ouvrons à la gratitude de la résurrection. Ce que nous croyons deviendra réalité dans notre esprit et dans notre corps. Lorsque nous embrassons l'identité de nouvelle créature en Christ, l'effet Galatée se produit. Notre cerveau consolide cette croyance, redessinant les connexions et libérant de la dopamine dans des gestes de joie et d'espérance. Saint Thomas d'Aquin a appelé cet éclat la lumière de la gloire, un éclair divin qui éclaire l'intellect et réchauffe le cœur. Neville Goddard, pour sa part, a enseigné à utiliser l'imagination créatrice pour nous aligner sur le Verbe incarné, projetant mentalement la vérité d'être une lumière vivante dans ce monde. Et si vous viviez aujourd'hui comme quelqu'un qui est déjà ressuscité, laissez cette question résonner sur les murs de votre intérieur. À la première personne, écoutez le témoignage intime de celui qui, en répétant « Je suis lumière », a senti son humeur devenir légère et ses attitudes plus compatissantes. À la troisième personne, considérez les statistiques des groupes de prière qui rapportent une augmentation du bien-être émotionnel et de la coopération sociale après des pratiques collectives de gratitude et de louange. En ouvrant les yeux le matin suivant, percevez la fraîcheur de l'air comme un signe du souffle divin, la chaleur du corps comme un écho de la présence vivifiante, et le pouls du cœur comme un baptême quotidien dans la victoire du Christ. Dressez silencieusement la liste de ces 3 preuves de vie renouvelées et laissez chaque respiration faire circuler
la lumière ressuscitée dans votre être, vous préparant à rayonner de compassion et d'espérance partout où vous irez. Passage du désert. Dans le silence du deuil, Paulo a ressenti le poids du vide dans un désert interne qui semblait sans fin. Récemment veuf, il trouvait dans ses journées des fragments de douleur qui résonnaient comme des grains de sable sous ses pieds. Cependant, pendant les prières pascales, quelque chose a changé. Chaque invocation a résonné comme une eau vive, faisant surgir une manne spirituelle qui a étanché la soif de l'âme. Dans cette oasis invisible, Paulo a découvert du réconfort et de la force pour continuer. S'assumer comme fils ressuscité génère une sécurité affective profonde. Après tout, la théorie de l'investissement parental nous montre que reconnaître notre filiation divine reconstruit la base d'amour dans notre fort intérieur. Parallèlement, l'effet halo inversé exorcise la croyance d'indignité qui nous paralyse, permettant à la grâce de circuler sans blocage. C'est la science du cœur unie au mystère de Pâques, une rencontre où la neuroscience et la foi s'entrelacent. Saint Jean-Paul II a rappelé que le message pascal fleurit même dans les vallées de désolation, et le docteur Joe Vital pointe l'application quantique de la loi de l'attraction au pardon et à la guérison. Pensez au désert non pas comme un signe d'abandon, mais comme un terrain fertile de préparation, comme la semence qui germe sous le sol sec, attendant la pluie de la résurrection. Ouvrez maintenant le psaume 23 dans votre cœur. Imaginez chaque verset. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, comme un oasis qui surgit dans l'aridité. Respirez profondément, visualisez les eaux tranquilles et permettez à chaque mot de se transformer en un renouveau vivant, guidant vos pas au-delà du désert vers la récolte de la joie pascale. À la fin de ce voyage, permettez au silence intérieur de résonner avec l'écho du sépulcre vide et le pouls de la nouvelle vie. Vous avez ressenti la soif de la renaissance, navigué à travers la traversée mystérieuse, bu au calice de la miséricorde, rené dans la lumière et trouvé l'oasis dans le désert. Chaque étape a révélé que Pâques n'est pas seulement un événement historique, mais une transformation vivante en vous. Mourir au vieil homme, vivre pour le nouveau, a écrit saint Paul dans Romains 6,4. Sentez la résonance de ces mots comme un murmure divin, déliant les chaînes du passé et ouvrant votre cœur à la métamorphose quotidienne. Comme le papillon qui rompt son cocon, l'âme qui embrasse le mystère pascal expérimente une liberté et une légèreté jamais imaginées. Dans la tradition thomiste, Pâques émerge comme l'acte suprême de la vérité, illuminant toute la création avec la clarté de la grâce. Voyez le monde maintenant comme un vitrail baigné de lumière. Chaque visage, chaque geste, chaque fleur sur le chemin reflète la splendeur de celui qui est ressuscité. Laissez cette perception guider vos pensées et inspirer vos actions. Greg Braden parle de résonance quantique avec la fréquence de la vie nouvelle en Christ. Imaginez votre être accordé à ce ton divin, rayonnant de compassion et d'espérance. Sous cette vibration, chaque prière devient un pont entre le ciel et la terre. Chaque étreinte, un sacrement de présence. Chaque pas, une proclamation silencieuse de l'amour ressuscité. Que le Amen, qui résonne dans votre cœur, soit une invitation à partager ce renouveau. Si Pâques a fait naître en vous une nouvelle espérance, laissez ici l'écho de cette victoire intérieure. Un Amen dans les commentaires, un témoignage murmuré ou écrit. Ainsi, la communauté de foi se fortifie et le chant de la résurrection atteint de nouveaux cœurs.